Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Yahya est revenu et on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Lui qui a été à la tête du gouvernement à 3 reprises pendant une dizaine d'années. Il a occupé une flopée de hautes fonctions et il était réputé pour avoir toujours été très proche, pour le moins qu'on puisse dire, des milieux décisionnels les plus importants, notamment ceux de la sécurité militaire, puis du DRS, ainsi que des principaux généraux et barons du régime. Si nous devions choisir un homme pour en faire l'échantillon le plus parlant de ce régime, son plus pur produit et son archétype le plus significatif, alors personne d'autre que lui ne pourrait être plus représentatif. Il est l'émanation, que dis-je, l'incarnation, la quintessence même de ce régime. L'aile est à lui ce que Ploum Ploum est à Chanel numéro 5. Ce que ça donne ce qu'un P de souris est à un coup de tonnerre. Yahya est d'une redoutable efficacité. Si tout le temps qu'il a été aux affaires, il avait mis son énergie au service du bien public, il aurait propulsé l'Algérie au niveau des pays les plus développés. Mais c'est trop demander, trop attendre d'une machine à produire l'échec. Mais un échec que les tenants du pouvoir voient à travers le prisme déformant de leur propre turpitude. Puisque pour eux, réussir la plus grande fraude électorale que le pays ait connue, c'est un exploit. Puisque pour eux, affirmer devant la presse internationale que le total des victimes de la décennie rouge est de 35 000 morts avant que le chef d'État ne vienne corriger le chiffre et n'annonce celui de 200 000 morts, c'est le comble de l'audace politique. Puisque pour eux, réussir à jeter un voile pudique sur les carnages de masse et faire passer les criminels pour des sauveurs de la République est l'apothéose de la virtuosité. Rien que de plus normal pour un régime dont les contre-valeurs qui le fondent sont le mensonge systémique, le cynisme et la manipulation intégrale. D'ailleurs, je suis tout à fait certain qu'en son fort intérieur, du plus profond de son être, Ahmed Yahya est lui-même convaincu qu'il est un très grand homme, un immense serviteur de l'État, que ceux qui ne comprennent pas sa démarche et ne comprennent donc rien à la politique, que leurs états d'âme mièvres et pusillanimes sont ridicules et qu'on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Tout est relatif, comme on dit. En attendant, des questions se posent de plus en plus lancinantes. Pourquoi Yahya, qui a été évacué comme on le fait d'une brouette de sable dont on balance le contenu, baroto, comme on dit, pourquoi a-t-on décidé de le faire revenir par la grande porte, s'il vous plaît, en le remettant en selle d'une façon qui laisse deviner qu'il est dans certains petits papiers. Et ces récentes déclarations montrent bien qu'il a le vent en poupe, mais elles montrent aussi qu'il sait, Yahya, qu'il sait d'où vient ce vent, puisque sa dernière sortie sur l'oligarchie, « Vive l'oligarchie algérienne !» nous a-t-il dit, nous renseigne un peu sur ce qui grouille sous la pierre. Surtout quand on sait que Ahmed Yahya n'a réussi son formidable recours que parce qu'il a toujours su s'appuyer sur les vrais centres du pouvoir.
يمشي مع الحيط الوقف quel qu'il soit. Alors, si vous voulez savoir qui est ce Hayt al-Waqf aujourd'hui, suivez le regard de Yahya et traduisez ce qu'il dit. Quand il tombe à bras raccourcis sur ses ailes, cela veut dire que celui-ci est sur une voie d'évacuation, désormais. Quand il a appelé à un changement de cap économique, qu'il parle de création de richesse et qu'il considère que pour ce faire, que pour créer la richesse, la seule solution est de laisser les privés travailler. C'est très significatif des rééquilibrages qui s'opèrent en douce avant que la disette ne s'installe dans le décor. Le seul problème de Yahya, qui deviendra son cauchemar et qu'il va devoir endurer, est que son immense talent et son art très particulier ne peuvent s'exercer que dans une situation où l'argent pleut sans qu'on ait rien fait pour le gagner. Là, quand l'argent coule à flot, où Yahya, ses mentors et ses capitaines d'industrie peuvent vous sortir un éléphant d'une chachia. Mais lorsque le filant est épuisé et qu'il faille se retrousser les manches pour faire bouillir la marmite, la parlotte, le bourrage des urnes et le culot monteur, n'y pourront rien. Les gens veulent bien qu'on leur raconte des bobards, mais après les avoir gavés. Qu'importe que des apprentis sorciers s'improvisent grands serviteurs de l'État, tant qu'ils ouvrent les cordons de la bourse. Sauf que les apprentis sorciers savent mentir, savent vendre le vent, mais ils ne savent pas faire bouillir les marmites. Yahya va bientôt le découvrir à ses dépens. Et c'est cela qui va se produire bien plus tôt qu'on y pense. Aujourd'hui. Algérie Focus. Abdelrazak Mokri à Algérie Focus, où Yahya a des ambitions pour la présidentielle. L'Eco-News. Ahmed Yahya devant les militants du RND de la capitale. Vive l'oligarchie algérienne. Par Faouzia Rebebsa. Algérie solidaire. Où Yahya défend l'oligarchie algérienne. Avec nous, par ordre alphabétique, Sofiane Jilali, président de Gil Jadid, Moussa Touati, président Fajr Jadid, et un citoyen algérien, Makhlouf de Tizi Ouzou. Sofiane Jilali, merci d'être avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Alors, avant d'en arriver à l'événement où Yahya, si tant est qu'on peut l'appeler un événement, hein, qu'est-ce que vous pensez de sa récente rencontre avec Mokri? Un petit souci, je n'arrive pas à entendre. Ah, et là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Sofiane Jilali? Est-ce que Sofiane Jilali nous entend? Je suis désolé, si c'est possible de reprendre la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez, Sofiane Jilali? Sofiane Jilali, oui, absolument. Vous m'entendez? Je vous entends, oui. Je vous demandais avant de parler de l'événement où Yahya, si tant est que c'est un événement, qu'est-ce que vous pensez de la récente rencontre de Abdelrazak Mokri avec lui? Écoutez, cette rencontre entre Abdelrazak Mokri et Yahya est venue un peu à la surprise de tout le monde. Je crois que la presse en a très longuement parlé, également les hommes politiques, en tout cas ceux de l'opposition. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques minutes à peine, on vient de sortir d'une réunion de la CLTD. Ça a été l'occasion d'une longue discussion, d'un long débat. Mais on est sorti en réaffirmant les éléments suivants. Que d'abord, la CLTD est plus solide que jamais, que M. Mokri s'est déplacé dans le cadre de consultations, mais exclusivement au nom de son parti, et que personne ne peut parler au nom de la CLTD donc, tant qu'il n'a pas été mandaté ou ça ne s'est fait pas collégialement. Donc, j'espère que c'est un épisode qui va clôturer bientôt et qu'on arrête toutes ces supputations. Mais, Sofiane Jilali, avant d'en arriver à Yahya comme on en a convenu,
pour rester dans le registre Maqri. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de son parti, justement, il est libre bien sûr de représenter son parti, de parler au nom de son parti, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de le mettre en minorité, que les pro-Boujarra Soltani sont en train de lui dire, nous, les temps bénis des colonies, quand il y avait M. Boujarra, on avait des ministres, on avait des postes de hauts fonctionnaires, on avait des affaires, on avait accès au gouvernement, on avait affaire à l'affairisme, mais avec toi, là, c'est l'opposition pure et dure, et ils ne lui ont pas laissé d'autre choix que de se rapprocher du gouvernement et de mettre un peu d'eau dans son alben. Bon, d'un côté, ce sont les affaires internes au MSP. Je n'ai pas vraiment le droit de m'y immiscer. Mais ce que je peux vous dire, ce qui est sur la place publique en tout cas, c'est que le président du MSP subit des pressions, à n'en pas douter. Et ces pressions viennent directement de Boujarra Soltani et une ou deux autres personnes, puisqu'ils en parlent publiquement. Et personnellement, je m'en étais insurgé. Car ce sont des propos irresponsables et même tellement intéressés que ça crève les yeux. Mais pour le moment, il me semble que le MSP semble tenir ses promesses et probablement pourra surmonter ce petit souci. Venons-en à Yahya à présent. Alors, que pensez-vous de sa plus récente déclaration « Vive l'oligarchie algérienne » ? Choquante, d'autant plus qu'il y a quelque temps, il désavouait, il critiquait l'argent sale qui commençait à prendre de l'ampleur au sein même de l'État. Mais M. Yahya n'est pas à une contradiction près. M. Yahya qui a géré le pays depuis de très longues années, il a été chef du gouvernement jusqu'en 2012, ou du moins Premier ministre, puisqu'il avait été chef de gouvernement. Il accepte tous les rôles qu'on lui donne, puisqu'il a été rétrogradé de chef de gouvernement à simple Premier ministre, puis on lui a demandé de s'en aller, sans demander son compte, et puis un an après, on le rappelle, il était secrétaire général élu par un congrès, il est actuellement secrétaire général par intérim. C'est quelque chose, je pense, d'assez humiliant. Qu'il soutienne maintenant l'argent et l'oligarchie, il n'y a rien d'étonnant, il voit où est son intérêt, là où il peut se placer, il est prêt à servir n'importe qui. Pour l'essentiel, il veut être au pouvoir, point à la ligne. Mais comme vous venez de le signaler à très juste titre, Soufiane Djilaliya, il y a quelque temps, je me rappelle, où Yahya avait fait son dada de son fameux slogan « Les lobbies d'argent en Algérie sont les pires ennemis du pays ». Comment peut-on passer comme ça, diamétralement, d'une antipode à l'autre? C'est incroyable. Tout Yahya connaît. Hein, ça ne le... Absolument. Apparemment, ça ne le perturbe pas outre mesure. Entre parenthèses, là, il y a une semaine lancé sur Chourouk un défi à l'opposition pour dire qu'il était prêt à faire un face-à-face. J'y ai répondu, mais il ne semble pas prendre cela très au sérieux. Il avait annoncé qu'il était prêt à décliner exactement les 600 milliards de dollars dépensés. Centime par centime. Absolument, mais que le problème ne sont pas peut-être les 600 milliards, mais c'est les 800 milliards. Donc il y a 200 milliards de différence. Ouais. Il commence par les mettre sous le tapis. Au lieu de nous expliquer 800 milliards, lui, il ne parle que de 600, en faisant semblant que les 200 milliards ne pèsent pas grand-chose. Exactement. Soufiane Djilali, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Moussa Touati, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Fajr Jadid. On n'a pratiquement plus entendu parler de vous depuis votre candidature à la présidence. Alors, qu'est-ce que vous devenez, Moussa Touati ? Bonsoir, d'abord. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis le président du Front National Algérien, non pas du Fajr Jadid. C'est à expliquer. Je crois que Yahya est un fonctionnaire, vu de son parcours de formation à un attaché pris de l'ambassade, et puis après chargé des affaires de l'ambassade d'Algérie au Niger. Donc c'est un fonctionnaire par excellence. Et il est revenu en Algérie par
le soutien du chef de la région, la région militaire, à la présidence de la République, comme c'est cabinet avec M. Zarouane, le président Zarouane. Et puis bon, là maintenant c'est le coup de fouet qui le fait mener à être un chef du gouvernement. Bon, M. Ouyahia, je crois que c'est un fonctionnaire par excellence. Il obéit aux ordres. Quand vous dites fonctionnaire, vous voulez dire que c'est un outil entre les mains de gens qui le manipulent, qu'il est aux ordres, qu'il attend qu'il a une feuille de route. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sur quoi un fonctionnaire, il a toujours une feuille de route à respecter et à faire marcher. Mais comment expliquez-vous, Moussa Touati, comment expliquez-vous son retour? Il avait été évacué d'une façon très nette. Et d'un seul coup, on nous le ramène sur le dessus du panier, directement à la présidence, et avec une visibilité qui commence à inquiéter certaines personnes. Comment expliquez-vous ça? Je crois que actuellement, l'État, depuis l'indépendance à nos jours, elle fonctionne comme ça par des personnes qui obéissent aux instructions, qui mènent, qui respectent les instructions, qui respectent les intérêts du groupe gouvernant. Et je crois que c'est M. Ahmed Ouyahia, il est le plus apte, le plus exécutant durant toute sa carrière. Sa carrière, que ce soit être administratif, au chef du gouvernement, au chef du cabinet de la présidence, aux autres, au ministre des Affaires étrangères, au ministre donc, c'est un gars gentil, c'est un gars qui obéit aux instructions. Et là, il faut comprendre d'abord, il faut aller vers la biographie de cette personnalité. Donc, on ne peut pas aller. Maintenant, si Ouyahia, il a été toujours comme chef de cabinet, comme ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre Premier ministre, c'est-à-dire qu'il a été toujours à l'écoute des instructions. Maintenant, est-ce que si M. Ahmed Ouyahia, là, c'est lui qui veut, après son retour au RND pour postuler aux élections prochaines, ou bien c'était aussi un ordre qu'il doit se préparer pour cet événement. C'est notre problème. Et est-ce que les mêmes circonstances que Ouyahia il se retrouve maintenant que dans le passé ou dans l'avenir, c'est autre chose. Nous allons poser la question à Makhlouf de Tizi Ouzou qui est avec nous. Makhlouf, merci d'être avec nous. Makhlouf, est-ce que Makhlouf est avec nous? Il y a un souci, Makhlouf. Makhlouf, est-ce que vous êtes avec nous? Très bien, on vient de le perdre. Makhlouf, vous êtes avec nous? Makhlouf? Oui, monsieur Jamal. Merci d'être avec nous, Makhlouf. Alors, merci. Moussa Touati était en train de nous parler, il posait des questions sur ce retour. Est-ce qu'il y a présidence en filigrane? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Est-ce que le retour de Ouyahia obéit à une feuille de route? Mais moi, j'aimerais surtout vous demander. Nous savons que généralement, Ouyahia, c'est son disque dur, hein, c'est son être profond. Lui, il s'appuie toujours sur les forces centrales du régime, sur celles qui dirigent le pays. C'est à partir de là qu'il a bâti toute sa carrière. Dès le départ, depuis qu'il était stagiaire à la présidence, quand il faisait son service militaire, jusqu'à aujourd'hui, il s'est toujours appuyé sur le noyau dur, le noyau central du pouvoir. Aujourd'hui, il crie haut et fort, lui qui a combattu verbalement les lobbies d'argent qu'il a considérés comme les pires ennemis de l'Algérie. Aujourd'hui, il crie publiquement « Vive l'oligarchie algérienne !» Est-ce à dire qu'il
il considère que l'oligarchie algérienne, c'est-à-dire les forces d'argent, est aujourd'hui au cœur du pouvoir. Makhlouf? Allô? Oui, vous avez entendu ma question? Oui. Je vous écoute, Jamal. Je vous en prie alors, je vous en prie. Écoutez, pour le retour du Yahya, pour moi, ce n'est pas un événement, c'est un non-événement. Yahya qui est déjà connu de la population. Avant d'être au RND, avant la création du RND, avec ses moustaches dans les délais de 48 heures, c'est-à-dire pour contrecarrer le FLN, et comme des autres partis qui ont été créés pour écarter, c'est-à-dire le trio qui avait triomphé dans les élections de 1992. Donc cet homme n'a pas d'histoire en politique. Mais il s'est fait connu par les hommes de l'ombre qui l'ont bien apprivoisé, qui l'ont bien modelé, qui sont en termes clairs, c'est des généraux décideurs, puteurs, renverseurs de ce pays. Quant à vivre l'oligarchie, l'homme est bien nommé par le peuple algérien, tout le monde le connaît. Ce n'est pas un secret de polichinelle, M. Jamal. Yahya, qu'on appelle l'homme de salle besogne. Car le pouvoir, il est divisé en trois parties actuellement, le système. Le cabinet noir, quand il est aux abois, dans l'histoire ancienne de la Grèce, il y a une créature humaine à trois têtes qu'on appelle les Serdars. On les lâche. Donc, s'il dit vive l'oligarchie, il se contredit parce que c'est lui-même le fondateur de cette oligarchie en liquidant le secteur public quand il était chef du gouvernement. Oui. Il a bradé tous les secteurs publics, PME, PME, à un dinar symbolique pour faire plaisir à ses maîtres. Nous nous rappelons toujours, c'est lui, quand il était ministre de la Justice, l'a succédé des détenus transférés de Tizi vers la prison de Chef. C'est lui-même le fondateur de la sous-traitance, ce que j'appelle l'esclavage moderne. C'est lui-même qui a touché aux personnalités historiques, brillantes et respectables de ce pays, en l'occurrence Saïd Ahmed, quand il avait traité d'ambassadeur du FFS en Suisse. Donc, cet homme-là, c'est un pion pour moi, en tant que citoyen. C'est un pion, nous connaissons tous la politique. Parce que la politique, elle se fait avec de mauvais sentiments, elle ne se fait jamais avec de bons sentiments. C'est la critique et l'autocritique. Donc aujourd'hui, si on le lâche, d'abord il a parlé au nom de qui? Vous m'écoutez, Jamal? Oui, on vous entend très bien, on vous entend, poursuivez. Poursuivez, Makhlouf. Donc aujourd'hui, son retour, quand on dit le retour du Yahya, on ne peut pas dire le retour du Yahya. C'est comme Ben Salah, l'actuel président du Sénat. Quand il a été descendu par le peuple lors des élections de 2002, il était au perchoir de l'Assemblée. C'est lui qui avait dirigé le fameux CNT après le coup d'État de 92. C'est bien Abdelkader Ben Salah. Mais quand même, le peuple l'avait descendu du perchoir vers le rez-de-chaussée. Mais vous ne tuez pas son ami, parce qu'il a besoin d'eux, il l'a nommé comme président du Conseil de la Nation. Voici le pouvoir que nous vivons, le pouvoir tyran, la dictature en un seul mot, c'est-à-dire proprement dit. Quant à lui, je me pose la question. Il s'est présenté, M. Jamal, comme président de la République. Il n'est pas ministre, il n'est pas président, il n'est pas chef du gouvernement. Parce que lui et Célèbre, s'il porte atteinte, s'il critique le populisme de Célèbre, nous le connaissons tous. Ils font partie tous du même emballage, c'est l'emballage des émissaires du cabinet noir dans ce pays. Restez avec nous, Makhlouf, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Soufiane Djilali, Makhlouf semble nous dire, il dit d'abord que comment il s'appelle, Yahya a été le principal destructeur du secteur public, et que celui qui a permis l'émergence de ces lobbies d'argent, qu'il se faisait semblant de critiquer à un certain moment, mais aujourd'hui, il semble être revenu à de meilleurs sentiments par rapport à sa propre logique, puisqu'il crie « Vive l'oligarchie algérienne », celle que, selon Makhlouf, il aurait lui-même créée. Mais sinon, Makhlouf nous dit c'est un non-événement, ou Yahya est un non-événement. Vous pensez aussi
que toutes ces gesticulations ne représentent rien, n'annoncent rien, qu'il n'y a pas de la présidence en l'air, une machine de guerre qui se mettrait en route? Sofiane Jilali. Tout est possible. Il y a un ordonnancement du pouvoir. Depuis la maladie de M. Bouteflika, le pouvoir est désemparé. Il y a des contradictions maintenant qui sont évidentes, beaucoup de difficultés à gérer le terrain. On voit que le gouvernement est en pleine contradiction. Et donc, M. Ouyahia a été rappelé pour être utilisé, encore une fois, comme un élément peut-être de stabilisation ou dans l'équilibre des clans. Ça, on ne le ramène pas comme ça pour rien, gratuitement. Il y a quelque chose, il y a un calcul derrière. Est-ce que dans ce calcul-là, il y a la perspective de présidentielle? Bien évidemment, il y a un problème de succession qui se pose. Monsieur Ouyahia dit qu'il n'y aura rien avant 2019. Je ne suis pas si sûr que cela. Il se peut très bien qu'il y ait quelque chose beaucoup plus vite qu'on ne le pense, en tout cas qu'ils le disent, et que dans ces conditions, le pouvoir a besoin d'avoir ses troupes sur le pied de guerre. Et ces attaques peu coutumières, parce que généralement, Ouyahia n'attaque généralement personne, mais ces attaques contre celle-là à peine feutrée, est-ce qu'elle n'annoncerait pas quelque chose qui se prépare d'ores et déjà pour ce qui concerne Sellel? Il se murmure dans les coulisses que autant M. Sellel que Ouyahia sont prétendants à la succession de M. Bouteflika. Est-ce qu'on va assister à un duel? Est-ce qu'il y aura un troisième larron? On ne sait pas. Mais c'est évident qu'il y a une lutte féroce de pouvoir qui se traduit par de multiples signes qui commencent au niveau de la gestion de certains postes sensibles, de certains ministères, des interférences entre les uns et les autres, peut-être même ce qu'on voit sur Ardaya, ce conflit qui se prolonge. Il n'est pas exclu qu'il y ait aussi quelques manœuvres qui viennent par-ci, par-là. Mais, Sofiane Jilali, quand vous dites qu'il se pourrait qu'il y ait un duel, ça voudrait dire qu'il n'y a pas un véritable centre de décision et un seul centre de décision qui décide, qui arrête qui est le successeur. Ça voudrait dire qu'il y aurait deux ou des centres de décision qui s'affronteraient. À mon avis, pour le moment, il y a encore plus que deux centres qui s'affrontent. C'est toute situation où un État est en effondrement. Malheureusement, l'État algérien est devenu extrêmement fragile. La lutte des clans s'est aiguisée. Le chat n'étant pas là, les souris vont danser. M. Bouteflika ne peut rien trancher, ne peut rien décider, ne peut pas examiner, arbitrer les conflits, comme il ne peut ni étudier un dossier, ni prendre des décisions qui concernent l'avenir du pays. M. Bouteflika prend ce qui l'intéresse, rester le plus longtemps possible, mais il ne peut plus arbitrer les conflits, il n'a pas la santé pour cela. Donc tout le sérail, tous les prédateurs dont il s'est entouré vont maintenant se retourner les uns contre les autres jusqu'à épuisement d'une majorité de clans et où apparaîtra le plus fort à ce moment-là au détriment de tous, bien entendu. Restez avec nous, Sofiane Jilali. Dans un petit moment, nous allons interrompre l'émission par un court intermède pour vous mettre un numéro de téléphone. Ensuite, nous remercierons Monsieur Moussa Touati et Makhlouf après qu'ils aient intervenu une dernière fois. Et Monsieur Sofiane Jilali restera avec nous et nous recevrons quelques appels de téléphone venant de nos téléspectateurs. Moussa Touati. Est-ce que vous m'entendez, Moussa Touati? Oui. Moussa Touati, est-ce que vous croyez que demain, il pourrait y avoir une possibilité de candidature de M. Ahmed Ouyahia? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est vraisemblable selon vous? Je crois que M. Ahmed Ouyahia, il est vu son retour au parti de RND, je crois que c'était pour ça. C'est pour se postuler aux élections présidentielles. Et puis,
Avant le troisième mandat le quatrième mandat du président sortant Bouteflika, je crois que l'ambassade de la France a cité les 4 noms qui seront postulés. Et parmi les 4 noms, il y avait le nom de c'est M. Ahmed Yahya comme candidat. Et pour cela, je dis, le problème de l'Algérie, ce n'est pas le problème des personnes qui gouvernent, c'est le problème de l'appui de la France vers ces personnes-là. Pour préserver ses intérêts, la France préservera ses intérêts en Algérie. Et là, le problème, on laisse le problème fondamental et on oublie qu'il y a une force étrangère qu'elle veut toujours elle choisit nos présidents, elle choisit nos gouvernements, elle choisit nos cadres, et c'est là le problème. Ce n'est pas l'école algérienne, ce n'est pas la société algérienne qui a choisi ses dirigeants, ses élites pour gouverner, pour gérer une économie. Et là, le problème, ce n'est pas Ouyahia qui nous gêne, ou Sellal ou autre, mais le problème, qu'est-ce qu'il y a derrière ces personnes-là? Il faut aller vers le fond des choses. Est-ce que nous avons enregistré depuis l'indépendance à nos jours l'absence de l'empreinte française dans nos présidents ou dans nos gouvernants? C'est ça le problème. Le problème, c'est autre chose. Et là, je crois que Yahya, certainement, et je ne pense pas qu'il n'y a pas une empreinte. Quand vous dites le problème, c'est autre chose, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi au juste? Je crois que le problème, la France préservera sa présence en Algérie, elle dépendra pas des Algériens et qui sont ici, qui acceptent de pourparler ou de préserver ses intérêts en Algérie. Et là, le problème que le conflit maintenant se pose entre les Américains et les Français depuis les deuxième élections présidentielles, où les Français ont approuvé les élections, les Américains ont rejeté. C'est de chaque force étrangère, elle a besoin de défendre ses intérêts en Algérie. Maintenant, est-ce que le peuple algérien, est-ce que nos médias, est-ce que nos presses tireront la sonnette d'alarme que nous sommes, on est à moitié indépendants. On n'a qu'un drapeau, on a des frontières, mais on n'a pas une économie, on n'a pas une souveraineté. Et c'est là le problème. Maintenant, il faut mener une nouvelle guerre pour avoir la souveraineté pleine des Algériens. Et la décision, elle va s'inspirer de la volonté du peuple, et non pas qu'est-ce qu'on nous dicte de l'étranger. Moussa Touati, vous nous confirmez que vous êtes bien le président de Fajr Jadid, hein, on n'a pas fait d'erreur. Non, le Front National Algérien. Ah, Front National, le FNA, effectivement, pardonnez-nous. Oui. Pardonnez-nous, on a fait une erreur d'affichage, nous sommes vraiment désolés. Le FNA, Front National d'Algérie. Moussa Touati, merci infiniment, en espérant vous revoir bientôt parmi nous dans cette émission. Merci beaucoup, barakallahu fik. Makhlouf, une dernière question avant de nous quitter. Monsieur Moussa Touati vient de nous dire que derrière toutes ces gesticulations, le vrai problème se trouve dans l'influence de puissances étrangères sur la marche des événements politiques en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas entièrement d'accord. Je ne suis pas d'accord avec M. Touati. Avec tout le respect à lui, M. Touati, non, ce n'est pas un langage d'un vrai opposant. Ce n'est pas un langage d'un citoyen opprimé. Ça, c'est le langage d'un pouvoir faible qui est aux abois avec toutes ces catastrophes, toutes ces dérives, la ruine de l'économie, des droits de l'homme et de toutes les institutions. Mais bien sûr, quand on a de la fouche dans le ventre, on invente quelque chose. La France, elle s'occupe de son peuple, elle s'occupe de sa nation. Les États-Unis, ils avancent. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous permettez, M. Djemal, je salue vraiment brillamment la diplomatie iranienne. Je la salue 1001 fois.
depuis 2001 à ce jour, depuis 81 à ce jour. Quant à M. Touati, je lui dirais non, M. Touati, ce n'est pas ni la France, ni c'est la faiblesse du pouvoir, c'est l'incompétence, c'est la corruption, c'est tout ce dérapage de ce pouvoir. Lui-même, avec tout le respect à M. Touati, il a cautionné le 4e mandat, il a cautionné le 3e mandat, il a cautionné le 2e mandat. Non, soyons quand même, nous sommes tous des citoyens, on n'est pas dupes, on connaît bien la politique, on connaît qui est le parti d'opposition et qui est l'assimilé. Aujourd'hui, je fais appel à l'opposition de se mettre la main dans la main, c'est d'occuper le terrain, c'est de demander pardon, même s'il faut demander pardon au peuple, parce que nul n'est infailli dans la vie, c'est Dieu qui ne peut pas se tromper, on peut tous se tromper. Parce que ces gens-là, il n'y a pas de duel entre Yahya et Salah. Ils sont tous dans le même wagon. C'est un tout petit sondage pour voir l'opinion publique qui est le meilleur pour le cabinet noir, soit l'un pour l'autre. Makhlouf, je vous remercie. Je suis obligé de vous interrompre, mais je vais voir si Moussa Touati est avec nous. Je lui donne un droit de réponse. Il est encore là. Il est parti. C'est dommage. Makhlouf, je vous remercie beaucoup. Nous allons être obligés donc de vous dire au revoir puisque nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Merci Sim Makhlouf, en espérant vous revoir bientôt. Nous allons observer un court intermède et nous revenons tout de suite. Salam min jadid. Donc, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Nous allons recevoir quelques appels et nous gardons M. Soufiane Gilali avec nous pour répondre éventuellement à vos questions ou à vos remarques. Nous allons donc recevoir quelques appels téléphoniques. Soufiane Gilali, maintenant que l'argent se fait rare et qu'il va se faire de plus en plus rare, est-ce que des gens comme Yahya, des spécialistes de la parlotte, de l'isbrouf, de l'embrouillamini, je m'excuse du peu, pourront persister, pourront continuer à sévir? Je pense qu'ils ont envie de rester, de toute façon, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'ils ont la capacité de changer d'orientation? Ça, c'est absolument pas possible. Monsieur Yahya, comme beaucoup d'autres, Monsieur Sellel et tous ceux qu'on a vus défiler à la tête du gouvernement ou au sein du gouvernement, sont des hommes qui reçoivent des instructions. Ils n'ont aucune capacité d'imaginer une autre politique économique. Ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas la volonté. Je crois qu'on est dans l'impasse. De toute façon, il ne peut y avoir aucun progrès significatif sans un changement très profond du système politique algérien. Nous sommes dans l'impasse. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? D'après vous, ils n'ont plus tellement le choix. L'Algérie a perdu un peu plus de la moitié de ses rentrées financières habituelles. Ils pourront donc plus faire face aux besoins qu'ils ont créés eux-mêmes, à cette vaste politique d'anesthésie générale des populations, à cette corruption massive. Donc ça suppose qu'il va y avoir des réactions très violentes venant de la part de ceux qui ont été habitués à se sustenter au nuage de la prospérité illusoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont en arriver? Pourquoi persistent-ils à désigner des Yahya au lieu de chercher de vraies solutions?
ils n'ont pas idée quoi faire, ils ont simplement la volonté de rester. Mais il faut comprendre aussi une chose, là où le danger guette. C'est que, en dehors du fait que l'individu algérien moyen, qui a été habitué à vivre largement au-dessus de ce qu'il produit, et pas simplement au-dessus de ses moyens, c'est qu'en faisant cette politique-là, on a détruit les systèmes de compétences et les systèmes de production. Et si on voulait y revenir, il faut un temps très important, un temps de latence. Il faut remettre des équipes en place, il faut réinvestir dans l'achat des moyens de production, il faut réapprendre à produire, il faut former, et dans tous les secteurs, que ce soit dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le tourisme, etc. Donc c'est un retard immense que nous avons pris. C'est pas simplement que, comme un petit enfant auquel on enlève son petit bonbon, il va pleurer un petit coup, et après il va se remettre naturellement à faire ce pourquoi il s'occupe. Donc la situation est très grave et je crois que malheureusement nous allons vers un choc d'une manière ou d'une autre et les Algériens vont payer une facture très lourde. Restez avec nous, Sien Gilali. Saïd de Moustran. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام سعيد. رمضانكم. رمضانك طيب. ان شاء الله. الله يبارك فيك يرحم والديك. تفضل. Bref, سي جمال, شوف l'histoire تاع بلادنا c'est un éternel recommencement خويا. C'est la déclaration de Ouyahia, c'est la confirmation du passation de pouvoir entre de l'armée et la mafia politico-financière. Si Jamal, oui, oui, on vous entend, poursuivez. Oui, oui. Oui, donc c'est la mafia qui va prendre les rênes de l'Algérie, tout simplement. Et je tiens à passer un message pour être bref à M. Soufiane Djilali. Tenez bon, Inch'Allah Rabbi, la victoire se rapproche, Inch'Allah. Salam alaikum, Sahaf Torek. Alaikum salam, Saïd, merci. Sahaf Torek, Soufiane Djilali vient de s'adresser directement à vous pour vous souhaiter de tenir bon. C'est très gentil ce qu'il vient de dire, en tout cas plein d'espoir en pensant que la victoire va être au bout. Et il avait commencé son intervention par dire que malheureusement les jeux étaient faits et j'avais envie à ce moment-là de lui dire non, on ne les laissera pas faire. Il faut qu'il y ait une réaction qui vienne de la population. Il faut que le peuple soit conscient, en tout cas au moins une grande partie de son élite, et que l'Algérie a tous les moyens de dépasser cette crise, même si on doit vivre des moments difficiles, ça, il ne faut pas le cacher. Mais s'il y a un véritable changement avec des gens intègres qui ont envie de faire quelque chose pour ce pays, de mobiliser les gens, je suis sûr que les Algériens pourront faire des sacrifices, ceux qui sont nécessaires, mais pour qu'on sorte tous en même temps le pays de cette crise-là et de ne pas laisser une oligarchie se remplir ainsi le ventre et les poches au détriment de la grande majorité des Algériens. Restez avec nous, Sien Gilali. Houssine de Tizi Ouzou. الزول فلو السلام عليكم المغربيه. السلام عليكم الزول. معليش نهضر بالعربيه. تفضل جو زون بري. اخويا عندي سؤال نوجهه للمغاربه وما نظنش نوجهه للاستاذ سفيان الجلالي. تفضل. لماذا في هذا الوقت السيانتيدي وخاصه سفيان الجلالي وجماعته خايفين من اعاده بناء الاجماع الوطني؟ ما دام الحزب الوحيد المعارض على الساحه الوطنيه حزب جبهه القوى الاشتراكيه، لماذا راهم خايفين من اعاده الاجماع الوطني؟ هذا الحزب نظيف منذ قديم الزمان، باين ورقه بيضاء، روح يا خويا تفهموا اخو. اكتب ونكتب اخويا والزياده حبيت نزيد حيه واحده. لو كان حقيقه المجتمع المدني قوي ويكون الاحزاب قويه، ونتمنى الجلالي سفيان يعني ونتمنى من المغاربيه يجيب لنا اعضاء من حزب جبهه القوى الاشتراكيه. احنا عرضناه حزب جبهه القوى الاشتراكيه. يا سي حسين، سي حسين الفنان الحقيقيين، سي حسين وزيد جيب جماعه تاع السياسيين يتحاوروا بيناتهم. هل الاجماع الوطني اللي طرحته جبهه القوى الاشتراكيه يخرج على الجزائريين ولا لا؟ بارك الله فيك سي حسين، بارك الله فيك. Je vous signale seulement que nous avons invité, que nous continuons d'inviter
les responsables du FFS et que c'est eux qui déclinent. On ne sait pour quelle raison. Mais sinon, donc, M. Njilali va répondre à votre question. Oui, je remercie M. Hussein de poser la question. Ça nous permet encore une fois de répondre. Je pense que personne n'est contre le consensus dans son principe. Maintenant, c'est comment le mettre en œuvre. Et c'est là où il y a une différence d'approche entre le FFS d'une part et le reste de l'opposition. On avait invité le FFS à la conférence de Zeralda et il a été présent, il a présenté son point de vue. Malheureusement, il n'a pas voulu continuer avec ni la CLTD ni l'IXO, l'instance de consultation de l'opposition. Il a pensé que par sa notoriété, par son rôle qu'il a joué, par son passé, qu'il avait assez de légitimité pour faire rejoindre l'opposition et le pouvoir. Malheureusement, et la réaction était prévisible, on a vu comment M. Ammar Saadani a traité la direction du FFS et comment ensuite le RND également et tout le pouvoir a rejeté l'offre du FFS. Parce que le FFS pense que autant le pouvoir que l'opposition sont sur la même ligne de conduite, c'est-à-dire une ligne patriotique et qui ont envie de faire sortir le pays de la crise tous ensemble. Or, je crois qu'il a fait une fausse évaluation en ce qui concerne le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui n'est ni patriotique, ni nationaliste, ni n'a envie de faire sortir le pays de sa crise. Le pouvoir n'a qu'une seule chose en tête, c'est utiliser les uns contre les autres pour qu'ils restent seuls au sommet du pouvoir. Restez avec nous. Mahieddin de Blida. Mahieddin. Allô. Allô Mahieddin, bonsoir. Bonsoir. Non, ce que je voulais dire, c'est tout simplement, c'est que bon, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le système qui est toujours, qui se perpétue. Il n'arrive pas à trouver un candidat. Et c'est un système totalement verrouillé. C'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Et c'est M. Ouyahia qui revient avec toujours la même politique catastrophique. On le connaît, ça fait 20 ans qu'il catastrophe l'Algérie, c'est pas aujourd'hui. Maintenant, il a dit tout haut, je vive l'oligarchie. C'est le représentant de l'oligarchie, tout simplement. Il le dit tout simplement, toute la vérité, tout cru. C'est pas un représentant, ce n'est pas un représentant du peuple. C'est tout à fait clair. On est en train de toujours de chercher midi 14h. C'est un système qui est totalement, pratiquement fermé et qui n'arrive plus à trouver de solution. C'est un système finissant. Il faut que, j'aimerais lancer un appel maintenant au peuple algérien. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on passe à autre chose. Franchement, ça suffit. Il n'est plus question de continuer de cette manière-là. Toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes racontars, toujours les mêmes systèmes qui aboutissent à des catastrophes. Qu'a fait Ouyahia auparavant? Il suffit de voir ses politiques antérieures. Qu'est-ce qu'il a ramené pour l'Algérie? Il n'a rien fait depuis 20 ans et maintenant il veut nous proposer quelque chose de nouveau. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, monsieur. Merci beaucoup, merci Mahieddin, en espérant vous revoir plus souvent sur El Maghribia. Salim de Dubaï. Salim, Dubaï. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Juste pour vous dire, oui. Donc, lors de Yahya, il fallait choisir quelqu'un qui rassemble les trois facteurs en Algérie. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui a le côté amazigh, le côté arabophone et le côté un petit peu religieux. Donc, assalamu alaikum. Oui. Donc, il fallait rassembler les trois ingrédients et c'est toujours le même. نشوفوا لها كان بالخادم جابوه كان يلبسوا له les habits religieux ou tu fais pas quelque chose du gouvernement. Chaque fois qu'il y a un problème, ils disent quelqu'un pour faire une politique de façade. Ou نطلب لكم إن شاء الله جيبوا لنا des sociologues parce que le problème راهو في la sociologie في الجزائر. Il faut des techniciens اللي يهضروا على la société algérienne profonde. C'est très délicat. هذا ما كان. السلام عليكم. بارك الله فيك سي سليم. معوش دالجي. معوش بالله رمضان سعدي مربوح حق جمال. اهلا بك خويا، رمضان مبارك وطيب وصحة فطوركم بعد الفطور ان شاء الله. ان شاء الله اجمعين. اخي انا عندي تدخل. تفضل. فيما يخص الفيفاس وزرالدا، نهار راح احمد بطاطاش ولا ديليغاسيون كي لا كومباني قال لهم حاجه مليحه، ولكن احنا عندنا مشروع اللي تخرج به المؤتمر جبهة تاع القوى الاشتراكيه، القاعده تاع الحزب ديالنا، وسمعنا من بعد
تصريحات بعض رؤساء الاحزاب يعني يخونوا الحزب الاف اف اس باللي يخدم للسلطه باغي يكسر المعارضه ومن هيك. باش نذكر الناس قالوا الاف اف اس مات والمناضلين تاعو التحقوا باحزابنا. احنا ما نضربوا حتى حزب، احنا عندنا الرأي والرأي الأغلبية تاع القاعدة الحزبية والشعب الجزائري. حزب أنظمة القوى الاشتراكية ينشط مع الشعب. راه نظم 20 محاضرة في شهر رمضان، راه في كل ولايات. احنا اللي عنده يعني اون ايدي يعني كي فا نو سورتير دو سيت سيتوياسيون يعني بكل avec يعني avec une stabilité la paix بدون يعني مشاكل مرحبا به. بارك الله فيك سي معوش، بارك الله فيك. Nous allons prendre un dernier appel puisque nous arrivons presque à la limite de l'émission avant de donner la parole à Sien Gilali s'il souhaite commenter ou répondre. Khaled d'Alger, vous serez le dernier intervenant. تفضل سي خالد. مساء الخير مسيو نوف. اهلا بك، مساء النور. صحتكم. الله يسلمك يرحم والديك. نطرح سؤال على الأستاذ سفيان جيلاني. تفضل. النظام يقوم بالحل الأمني في غردايا. المشكل عميق، المشكل ليس أمني، المشكل يتمثل في التنمية، يتمثل في الحقرة، يتمثل في غياب العدالة. الآن يعالج أمنيا كما عولجت مشاكل كثيرة بالجزائر، وهذا ليس حل. حالة الطوارئ وغيرها. غردايا في أزمة، لازم الأزمة هذه تحل بالأطراف التي تعيش فيها ليس بالسلاح. وشكرا. بارك الله فيك سي خالد. Sien Gilali, vous avez entendu la question et les autres interventions? Si vous permettez, je commence par un simple petit commentaire sur les intervenants précédents. Oui. Il y avait Mahidine de Blida et Salim de Dubaï en particulier, et qui ont très bien résumé à eux deux la situation. Premièrement, c'est un pouvoir fermé sur lui-même, il est autarcique, il est coupé du peuple, il n'entend plus rien. Deuxièmement, il ne se renouvelle pas, il ne veut pas se renouveler. Troisièmement, il est finissant, c'était le terme qu'avait employé Mahidine de Blida, c'est un pouvoir qui est finissant. Et troisièmement, il n'y aura aucune solution en présence de ce pouvoir-là. C'est le moment que le peuple, par différentes façons de faire, par différents procédés, doit faire pression pour faire partir ce pouvoir. Et c'est ce qu'avait dit également Mahid. Maintenant, ce qui concerne Gerdaya, on est absolument d'accord que la solution sécuritaire n'en est pas une. Bien sûr, au moment où il y a cette flambée de violence, il fallait coûte que coûte arrêter tout cela. Il fallait que, par la présence puissante des moyens de sécurité, on bloque tout acte malveillant et tout acte de violence qui va nourrir encore ce problème. Mais qu'en même temps, bien sûr que la solution est ailleurs. La solution est socio-économique, la solution est dans l'éducation, dans la formation, dans la remise en place des ponts entre les différents groupes humains qui constituent cette région. Et je peux vous assurer que beaucoup d'entre eux sont prêts à faire tous les efforts. Tout à l'heure, en fin de matinée, il y avait chez moi au siège du parti une délégation importante de Gerdaya. On en a parlé pendant 3 heures avec tous les détails. Et cette population-là ne demande que cela, ne demande que trouver une solution consensuelle pour retrouver la paix. Personne n'a envie que ça dérape. Mais malheureusement, on constate aussi sur le terrain une forme d'absence de l'État, d'incompétence de l'État. Pendant trop longtemps, des affaires se sont accumulées, la justice n'intervenait pas. Ceux qui se sentaient atteints dans leurs biens et parfois même menacés physiquement, s'ils devaient aller se plaindre, personne n'enregistrait leur plainte. C'est la politique du pourrissement. De toute façon, c'est ce que sait faire le pouvoir. Il a laissé la situation en Kabylie pourrir. Il veut aujourd'hui laisser la situation à Gerdaya pourrir. Il ne sait pas faire autrement et c'est ça qui est malheureux. Et c'est pour cela, encore une fois, que la solution passe par le départ entier de ce système-là et de son remplacement avec des gens aptes à réfléchir et à agir en conformité avec la morale et avec l'esprit de l'état de droit
et pour construire l'avenir du pays. Soufiane Djellali, merci infiniment, comme je remercie Moussa Touati et Makhlouf de Tizi Ouzou. Merci aux téléspectateurs qui nous ont fait le plaisir de nous appeler et de nous parler. Cette émission est donc terminée. Merci de l'avoir suivie. Sahaf Torkum, Qawala Khair. Slama.